ce matin, je m'adresse à vos candidats aux différents examens nationaux session 2020, à l'orée, bien entendu, du déclenchement de ces évaluations certificatives qui vont entériner de fait tout le combat pédagogique mené pendant ces 9 mois, somme toute, avec un chemin de croix, la croix et la bannière. Mais nonobstant toutes ces difficultés, les autorités éducatives de notre pays ont décidé que du 5 au 28 août, que les 3 examens se tiennent. Et il serait pour vous l'occasion de montrer en quelque sorte la performance évaluative que vous allez enregistrer par rapport à ces évaluations et sûrement vous permettre d'être des cadres de demain. Et pour l'être, ce n'est pas dans la tricherie, ce n'est pas dans la complaisance, ce n'est pas dans les fraudes, mais ça dans l'effort conjugué personnel de tout un chacun, puisqu'on a besoin de cadres intègres, des cadres dynamiques, des cadres excellents qui vont travailler pour transformer les ressources minières de Guinée en produits finis. Et pour que cela soit possible, il faudrait que vous soyez évalués à la hauteur de votre niveau, de votre performance, pour que la Guinée de demain ait des ressources humaines qualifiées pour pouvoir transformer toutes ces ressources naturelles en opportunités de développement. Et donc, les examens s'annoncent bientôt. Débarrassez-vous des antivaleurs qui rouillent le fonctionnement réel de notre système éducatif, et aux autorités également de faire le choix des hommes et des femmes qui soient réellement des enseignants en situation de classe, d'éviter de transporter des commerçants, des commerçantes, d'autres personnes extérieures à l'école pour aller surveiller les examens. La fraude aussi commence par là. Je vous remercie et je vous souhaite bonne chance. L'école guinéenne est en danger à cause du niveau de l'enseignement qui est au rabais, à cause de la corruption qui gangrène le système éducatif, à cause de certains élèves qui parfois ont du mal, qui n'ont pas confiance en leur talent intrinsèque. Alors pour cela, je dis aux élèves guinéens, je dis à tous les enseignants guinéens de privilégier leurs valeurs intrinsèques, leurs valeurs personnelles, leurs talents. Faites en sorte que cet examen qui arrive à partir du 5 août prochain, qu'il n'y ait pas de tricheurs. Certes, on ne peut pas atteindre de tolérance, on ne peut pas faire un examen sans qu'il y ait de dysfonctionnement, mais j'ose croire que cette année, les élèves prendront conscience et se dire qu'on peut faire un examen sans tricher, sans faute, et que tout se passe dans la plus meilleure des manières. Et je veux dire aux élèves en 6e, en 10e et en terminale que nous pouvons composer, on peut faire l'examen sans qu'on ne soit pris en flagrant délit de fraude. Écoutez, le pragmatisme voudrait que nous nous donnions les mains pour une école meilleure en Guinée, pour les meilleurs élèves, afin de forger les excellents cadres pour demain. Mais comment le faire ? Il faut miser sur l'éducation, car l'éducation est le seul moyen de sortir de l'obscurité et d'accéder à l'éclatante lumière. Tout commence par les évaluations dans les classes intermédiaires, les examens nationaux, bien entendu, qui sont jonchés de cas de fraude depuis la nuit des temps. Mais pour minimiser ce que je qualifie de fléau, il faut pulvériser les départements guinéens en charge du système éducatif. Car les ennemis de l'école guinéenne se trouvent dans ces départements qui seraient à la base de toute la corruption qui mine notre système éducatif national. Le problème de la fraude est devenu comme un cancer pour le système éducatif guinéen. D'abord, la qualité de l'éducation s'est effritée depuis quelques années. Les enseignants sont très mal formés, ne sont pas motivés, et les élèves manquent d'encadrement parental, et tout le monde veut passer en classe supérieure, parfois avec la complicité des parents. Donc c'est le bon moment d'arrêter tout ça. Alors, je m'insurge contre la fraude en milieu scolaire et universitaire. Je m'insurge contre la fraude dans les examens nationaux, que ce soit l'élève complice, que ce soit l'enseignant complice, que ce soit le parent d'élève qui paye cette fraude. Et alors, mon message est tout simple. Payer de l'argent pour passer en classe supérieure, c'est pour préparer les dinosaures de demain qui vont puiser dans les caisses de l'État pour se construire des belles maisons contre l'intérêt
et le développement de notre pays. Alors, un élève qui passe en classe supérieure en trichant, en volant ou en payant des notes est un potentiel corrompu de l'administration, est un potentiel corrompu des entreprises nationales. Alors, si nous voulons éradiquer la corruption dans notre pays, il va falloir commencer à l'école. L'école doit donner des enfants exemplaires. L'école doit donner des hommes de valeur. Et l'école doit briller par les valeurs supérieures et non les contre-valeurs. Donc c'est pourquoi tous les Guinéens doivent se donner les mains. Tous les intellectuels, toutes les familles, toutes les bonnes âmes de notre pays doivent se serrer les coudes pour éliminer définitivement la fraude dans les examens nationaux de notre pays. Et ceci va contribuer au renforcement de l'excellence. Et sans l'excellence, il est difficile de tirer notre pays par le haut. Il est difficile de participer avec victoire dans les compétitions nationales et internationales. Selon moi, un bon candidat est celui-là qui révise très bien ses leçons avant d'aller passer son examen. Et la corruption ne passera pas par moi. Halt à la fraude aux examens nationaux. Zéro fraude aux examens nationaux, garantie de l'excellence. Oui, nous pouvons.